dribbleur, je dirais que c'est Samuel. Hein. Meilleur dribbleur, je dirais que c'est Samuel. C'est un avant-centre classe mondiale. Il fait bien ce qu'il a à faire. Meilleur dribbleur, en disant qu'il y a beaucoup plus de dribbleurs, mais celui qui a vraiment l'art, qui maîtrise vraiment cet art, c'est lui. Chiant, je dirais Achille Webo parce qu'il lâche jamais rien à l'entraînement, il ne vous laisse pas jouer. Vous savez, moi je suis défenseur central, mais à la base, comme je vous disais, je suis milieu de terrain, j'aime bien toucher le ballon, j'aime bien m'amuser avec le ballon, mais quand vous avez un avant-centre comme lui qui tout le temps est là à vous mettre de la pression, c'est que certains oublient beaucoup, c'est vraiment pas évident. Moi je crois que c'est le plus chiant. Il lâche jamais les défenseurs. Je viens de le dire, je suis chambreur, je suis un mec vraiment tranquille. Je suis toujours le petit jeune qui a grandi au quartier, donc pas Citron. Même si aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, c'est bien pour moi en tant que footballeur, mais en tant que personne, j'ai pas changé. Quoi. Je garde les mêmes amis, je garde la même approche vis-à-vis de certains événements. Disons que l'homme, chez nous, en parlant de l'homme, n'a pas changé. Je suis toujours le chambreur, je suis toujours le copain qui est à l'écoute, je suis toujours le petit frère qui fait des conneries, je suis toujours le petit frère qu'il faut gronder, je suis toujours... Disons qu'à côté de ma vie footballistique, je suis le même. Quoi, voilà, je suis le même qui a grandi, juste qu'il y a les années en plus, mais je suis toujours le même que quand j'avais 5 ans, que quand j'avais 10 ans. Je ne suis pas politiquement. Je les laisse entre eux, mais tout ce que je demande... Si je peux me permettre, c'est qu'il y ait de la paix en Côte d'Ivoire, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, mais que le peuple n'en prenne pas sur eux. Quoi. La politique, c'est bien beau, on ne peut pas vivre sans ça, il faut se le dire, mais pourquoi c'est la population qui doit être victime de tout ce qui arrive? C'est vrai que c'était vraiment... je dois vous avouer, je voulais disparaître. C'était vraiment une catastrophe. Donc j'ai eu 2 moments dans ma carrière vraiment difficiles. Ce CSC dont vous parlez et la glissade que j'ai eue en Europa League cette année. Ce moment, franchement, quand j'ai marqué contre mon camp, même si on s'est qualifié par la suite, ça avait une saveur d'inachevé pour moi personnellement. J'avais l'impression d'être le petit élément qui faisait défaut au groupe en fait, parce que tout le monde avait mouillé le maillot. Bien entendu, moi, entre guillemets, je suis venu un peu gâcher la joie dans le groupe, même si on s'est qualifié, mais ce moment vraiment, je souhaite à personne, à aucun footballeur que ça lui arrive dans sa carrière, quoi. Parce qu'on ne passait pas tous les états d'âme, j'ai pensé à mon moment tout de suite, et bien entendu, quand j'ai appelé au Cameroun, elle était vraiment mal. On m'a dit qu'elle a piqué une petite crise, mais bon, comme je vous disais, on s'est qualifié, mais bon, je souhaite vraiment à personne que ça arrive à aucun footballeur. Après cela, on ressort assez fort, non? Oui, c'est vrai qu'on sort assez fort, parce que vous savez, dans notre pays, on ne lâche pas. Quoi. Les critiques, il y a beaucoup de critiques, j'ai pris sur moi, des critiques justifiées, on va le dire, parce que les supporters, ils n'aiment pas quand les joueurs passent à côté d'un tel match, surtout quand on joue la qualification. Maintenant, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de savoir qu'il y a assez de pression dans cette équipe nationale. C'est pas évident, le maillot de l'équipe nationale, ça pèse beaucoup plus que le maillot de Lille, ça je dois vous le dire. Parce qu'au Cameroun, quand vous jouez pour le Cameroun, c'est tout un peuple qui est derrière vous. Ici à Lille, il n'y a que des supporters lillois. Mais je ne dis pas que le maillot lillois n'a pas d'importance. Le maillot camerounais, je crois qu'il y a beaucoup plus de pression dans notre pays. Ah là là. C'est difficile, hein. C'est difficile parce que on sait tout ce que lui Fede a fait pour la sélection camerounaise. Mais à côté de ça, vous me mettez un monument du football mondial. Moi, en tant que Camerounais, lui Fede a beaucoup fait pour la sélection. On sait tous le talent qu'il avait dans son pied gauche. Maintenant, de par l'aura, de par la Starmania, de par tout ce qu'il a fait dans le football mondial, moi je dirais plutôt Zidane, sans oublier Lippo Fede. Mais d'abord, que je finisse ma carrière sans blessure.
parce que ça c'est le plus important. Quand vous êtes en santé et que vous avez confiance en vous, vous pouvez faire beaucoup de choses. Maintenant, aller dans l'un des plus grands clubs européens. Aujourd'hui, je suis à Lille, je me sens bien. Mais c'est clair que Lille ne peut pas rivaliser avec les grosses écuries européennes. Bon, mon ambition, c'est de faire bien à Lille et de me retrouver dans un gros club européen et gagner beaucoup de titres. Gagner aussi des titres à la sélection camerounaise. J'ai pas un plat en particulier, mais moi je vous dis, je suis un gros mangeur. Moi, quand je suis au Cameroun, tout y passe, quoi. Bon, après, je dois vous avouer qu'il n'y a que le couscous ou le foufou que je mange pas beaucoup. Mais moi, tout ce qui est nourriture, moi j'y vais, quoi. Que ce soit poulet DG, du bandolé, le taro. Ah oui. Quand je vais au village, je vois ma grand-mère. Mais moi, quand je suis au Cameroun, tout passe, quoi. Mais bon, s'il y a un truc que je dois sortir comme ça, en particulier, c'est le poisson brisé. Parce qu'ici en Europe, bien sûr qu'il y en a qui le font, mais le poisson n'est pas frais. Quand vous êtes au Cameroun, où vous allez, je sais pas si tu connais chez tonton Samy, vous allez là-bas, il le pêche tout de suite et ça passe à la braise. Donc non, mais s'il y a vraiment un plat qu'il faut que je sorte, c'est le poisson braisé. Quand je suis au Cameroun, j'en mange vraiment beaucoup. Bamendiou. Ah, Bamendiou. Bamendiou, quand je vais chez ma grand-mère, elle me fait des bons plats. Il y a ce qu'on appelle le pilé. C'est un mets à base de pommes de terre écrasées avec de l'huile et un peu d'haricots. Ça, c'est vraiment très très bon. Ça, chaque fois que je vais là-bas, elle me le fait, quoi. C'est vraiment très très bon. Non, mais pas vraiment. Mais c'est vrai que je reçois pas mal de courriers de femmes. Mais à côté de ça, je respecte beaucoup la jeune féminine. Aujourd'hui, je suis quasiment casé. Et c'est vrai que du fait d'être footballeur professionnel aujourd'hui, on a pas mal de sollicitations, mais bon, il faut faire la part des choses et ne pas se disperser. Parce qu'en se dispersant, forcément, sur les performances footballistiques, il y a un impact. C'est clair que ça fait plaisir d'être approché par la jeune féminine, mais il faut faire la part des choses et savoir se concentrer sur sa campagne.